Aujourd'hui, on est là pour jouer au street golf. Non, trop petit. Cette bande de potes a décidé de sortir le golf des greens. Dans les rues de la ville d'Albert, ils ne visent pas des trous, mais des cibles beaucoup plus créatives. Joli. À chaque nouvelle session, les street golfeurs inventent leur parcours, fait sur mesure dans les rues de la ville. Bienvenue sur le trou numéro 3. Donc c'est un départ du haut des escaliers du jardin, donc du grand jardin d'Albert. Vous avez traversé le pont, vous avez traversé le kiosque. Et en fait l'idée c'est de se positionner par ici pour aller toucher la plaque qui est là. Et ils jouent partout, vraiment partout. Joli. Mais pas de panique, il n'y a pas vraiment de danger grâce à des balles adaptées. Elles sont quasiment identiques. Ça, c'est une balle de practice. Nos balles, elles sont un petit peu plus petites. Avec ça, on peut pas abîmer, on peut pas casser une vitre, on peut pas abîmer une voiture, sauf si on se met à trop de 2 mètres de la voiture. Qu'on envoie un gros coup, forcément la balle elle va faire une bosse dans la carrosserie, mais ça cassera pas une vitre. Non, un jour j'ai même montré à la police municipale à Amiens que nos balles, elles pouvaient pas abîmer. Il y avait ma voiture qui était garée à côté, et j'ai balancé la balle sur la lunette arrière de ma voiture. Et ils ont bien vu que la balle elle avait rebondi sans faire de dégâts, donc là-dessus on est tranquille. Contrairement au golf avec des abonnements onéreux et un gros investissement en matériel, le street golf rime avec économie. Ils jouent avec des clubs d'occasion ou de premier prix, surtout que les équipements ne font pas long feu au contact du bitume. Ils sont tous grattés. Si c'est pour acheter des clubs qui valent une fortune, comme les clubs de golf qu'on utilise sur les parcours, on va forcément les abîmer. Mais si la rue est leur terrain de jeu, cela implique son lot de surprises. Ce matin, une voiture s'est posée juste devant leur cible. C'est mort. Il n'était pas là quand on est... Non. Loi numéro 1, que moi j'ai toujours dit, c'est priorité aux passants. Et puis après on fait attention de ne pas dégrader les voitures, de ne pas dégrader le mobilier urbain sur lequel on joue. Là, la voiture elle nous gêne. Même là pour jouer, je vais devoir faire attention de ne pas aller taper les voitures qui sont garées là. Non, allez tape le pneu sur l'extérieur. Ouais. Faut s'adapter. C'est le principe de notre sport, quoi. L'adaptation. Évidemment, les passants ne restent jamais indifférents. Les regards curieux obligent souvent à improviser quelques explications. Si on prend l'histoire, dans les rues de Paris, les nobles jouaient au golf dans la rue, il n'y avait pas de parcours en fait. Ils avaient inventé le golf et le golf est né dans la rue. Et après, bon, ben voilà, un parcours est venu se greffer parce qu'il fallait sécuriser, parce que le type de balle qu'on avait inventé à l'époque ne permettait pas de jouer dans la rue. Aujourd'hui, on a une balle adaptée qui nous permet justement de jouer n'importe où, quoi. Et oui, aujourd'hui, le street golf est joué dans une vingtaine de villes en France. Et les équipes se rencontrent régulièrement pour des compétitions. Mais l'objectif c'est de 2026 d'essayer de placer au moins 2 personnes dans les potentiels gars qui sont envoyés par la Fédé pour faire les championnats du monde. L'équipe de France de street golf est d'ailleurs actuellement championne du monde et a remporté 3 fois les championnats d'Europe.